Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Les Co-Founders. Donc aujourd'hui, je suis avec un invité spécial, Jean-Dominique. Donc là, aujourd'hui, Jean-Dominique est ici pour nous faire part de son retour d'expérience. Aujourd'hui, il a créé et lancé sa box. Donc vous allez voir qu'il s'est lancé dans une niche assez spéciale, puisqu'il est lancé dans la niche du sexe. Donc il est ici pour nous en parler. Je pense qu'on va apprendre pas mal de choses, ça va être très intéressant. Il va nous parler également de comment il gère son business au quotidien et puis comment il a réussi à créer son entreprise. Donc Jean-Dominique, salut, comment tu vas? Eh ben, écoute, très bien et bonjour à tous. Voilà, est-ce que tu peux d'abord rapidement te présenter, Jean-Dominique, qui es-tu? Alors, je suis Jean-Dominique Bataille, je suis un des deux fondateurs de Petit Plaisir. À l'origine, j'ai eu un parcours d'ingénieur et de financier. J'ai rencontré mon associé quand on était en prépa ensemble. Euh, on a décidé, lui avait déjà monté une entreprise avec du succès qu'il a revendue il y a 3 ans. À l'issue de cette revente, il savait pas trop quoi faire, il n'avait pas envie de retourner en embauche quelque part, il voulait remonter une boîte. Donc on s'est creusé le crâne pendant quelques temps pour trouver à la fois un business model et c'est d'ailleurs le plus important, ce qu'on a cherché avant tout, c'est un business model et pas nécessairement un produit. D'accord. Un business model et un marché. Voilà. Donc, ça a donné naissance au bout de quelques mois de discussion, des heures au téléphone, des dimanches passés à discuter, à s'insulter en disant qu'on avait de mauvaises idées, que l'autre avait de mauvaises idées, etc. On a fini par se tomber d'accord là-dessus. D'accord. Et donc, on s'est lancé au final assez rapidement. Maintenant, on va rentrer directement dans le concept de ta box. Donc, la box Petit Plaisir, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on reçoit tous les mois? Alors, la box Petit Plaisir, c'est une expérience de couple. On Ok. s'abonne. Tous les mois, on reçoit une boîte avec entre 3 et 5 surprises coquines. Les D'accord. surprises vont de sextoy jusqu'à des huiles de massage, des petits dés, des accessoires lingerie, des choses comme Ok. ça. Donc D'accord. voilà, nous, c'est ça la box. Donc tous les mois, on reçoit quelque chose et nous, on voit ça comme une occasion de vivre un moment ou quelques moments intimes chaque mois Ok. avec sa partenaire, son partenaire et nous. D'accord. Super. Moi, une question que j'ai là, c'est aujourd'hui, voilà, quelle est l'ampleur du projet? Est-ce que tu aurais quelques chiffres à nous communiquer sur voilà, le stade d'avancement, on va dire, de ton business? Alors, en chiffres en euros, j'aime pas les communiquer, D'accord. tout simplement parce que je ne souhaite pas forcément que mes concurrents ou mes Ouais, partenaires je ce comprends. montant-là. En revanche, en gros, la box Petit Plaisir, euh, en un an, avec un investissement de départ quasiment nul, on a mis très peu de cash au départ, on l'a mis de manière très progressive. Et aujourd'hui, on est sur des volumes où on a dépassé depuis quelques mois les 1000 box envoyées par mois. Ok. Voilà, sur une histoire qui avait tout juste un an et demi. Voilà, et on est en train de faire certains pivots de business model D'accord. qui nous semblent intéressants pour continuer à grossir, que ce soit en expansion territoriale, développement de nouveaux produits, de nouveaux types d'offres, de Ok. prise de nouvelles parts de marché. Ouais, ouais, forcément. Après, derrière, on développe le business, mais c'est assez intéressant parce que du coup, en un an, voilà, vous arrivez quand même à de jolis résultats. Plus de 1000 box expédiés aujourd'hui, c'est très intéressant. Du coup, t'as décidé, vous avez décidé en fait de vous lancer donc, sur ce marché-là, sur cette niche du sexe. Donc, pourquoi en fait? Alors, pourquoi En fait, le constat a été assez simple. On voulait ce qu'on appellerait nous un marché Blue Ocean. Ok. C'est-à-dire, on est tout seul dans sa barque autour et à perte Ouais. de vue, il n'y a pas de concurrent. On s'est dit avec mon associé, en fait, c'est simple. Si personne ne le fait comme ça et qu'on considère qu'il y a toute une part de marché qui n'est pas adressée là-dessus, bah, faisons-le comme ça, tout Ouais. simplement. Tu réponds aussi à l'une de mes questions qui était de te dire finalement, euh, avec cette idée en fait tout simplement de Blue Ocean, comme tu dis, donc d'océan bleu. Donc l'océan bleu, c'est le fait finalement de se positionner sur un marché, de se différencier par un axe qui fait que on n'a pas de concurrent autour. Et c'est vrai qu'une de mes questions, c'était finalement pourquoi pas avoir lancé, tu vois, un produit comme un sextoy ou autre chose, pourquoi ce côté box? Et c'est vrai que du coup, ce côté box, entre guillemets, au moment où vous lancez, il n'y a peut-être pas énorme, il y a pas d'acteurs en fait, vous êtes quasiment seul sur votre marché aujourd'hui, ouais. Alors, on n'est pas tout à fait tout seul. C'est Ouais, pas vrai. d'accord. Il y a deux, trois gros acteurs au niveau D'accord. mondial. L'autre partie de la question qui était le développement de potentiellement d'un produit, là, Ouais, pour le coup, il y a énormément d'acteurs, voilà. justement.
Ouais, d'accord. Ok. Il y a beaucoup d'acteurs au niveau mondial. C'est un J'imagine. truc qui nous a étonné, c'est-à-dire que c'est un marché qui est extrêmement gros au niveau mondial. On va avoir 50, 60 marques. Donc, aller en fait concurrencer ces gens-là avec de faibles moyens, c'est compliqué, c'est impossible. On va être Ouais, personne. On va aller c'est voir un ça. grossiste se faire vendre, il en a déjà 25 comme nous. Mhm. Bon, à partir de là, c'est C'est compliqué. Et ça. puis, développer un produit comme tout produit, ça reste un produit électronique. Il faut Ouais, bien faire sûr. des prototypes, il faut faire un moule, il faut faire un développement électronique. Je veux dire, à moins d'arriver en me demandant directement par produit d'en faire 5000, 10 000, Ouais, bien bon, sûr. en termes de coût, ça va coûter cher. Donc, nous, on Mhm. a préféré se construire des volumes, en fait, dans un Ouais, premier temps, d'accord. en achetant les produits des autres, tout simplement D'accord. et en pariant sur la boxe. Voilà. D'accord, c'est ça. Donc voilà, ouais, vous prenez l'opportunité box, vous servez du fait que c'est un modèle qui peut se lancer entre guillemets avec peu de moyens, et du C'est ça. coup, vous incluez des produits d'autres marques dans votre box pour pouvoir vous développer petit à petit. Ça permet de C'est vous exact. lancer sur une opportunité Blue Ocean, comme tu l'as dit, donc super intéressant. Ouais. Du coup, voilà, donc au moment de ton lancement, tu me dis donc finalement combien de capital vous avez? Est-ce que vous avez un gros capital? Donc vous n'avez pas fait non plus de levée de fonds, vous êtes lancé un peu from scratch, quoi. La société est entièrement autofinancée. Et donc, en fait, les premiers investissements qu'on a faits, ça a été un site web au final assez basique et qui nous permet de faire de l'abonnement, etc. On y est allé on a la chance d'être ingénieur, donc en plus, c'est des genres de sujets qui sont quand même pas une horreur à traiter pour nous, même si moi je suis pas développeur. Euh, Mhm. mais bon, en y allant étape par étape, on fait les premières choses soi-même. En fait, c'est ceux Ouais, qui bien payent sûr, ça. c'est ça, c'est On toujours ce qu'il faut paye faire. un abonnement sur un Shopify, un Wix, quelque chose comme Exactement, ça. On paye quelques heures d'un développeur pour ajouter deux, trois c'est ça, fonctionnalités. c'est On ça. achète un temps de graphiste pour faire quelque chose de joli. Et puis voilà. Et puis le business model de la box C'est faisant, ça. en Mhm. fait, la quasi-totalité de nos investissements pour le futur sont financés pleinement par tout simplement la marge dégagée par le business. C'est Je génial. pense que c'est quelque chose de très important. C'est clair, de toute façon, on va reparler un peu des avantages du business model, mais déjà, forcément, il y a ce levier de trésorerie dans les box qui permet beaucoup de choses. Donc voilà, finalement, bah, tu pars avec, en ayant une stratégie finalement d'éviter trop de risques, d'éviter du risque. Tu pars un petit peu from scratch, en partant un petit peu de zéro. Du coup, une autre question que je voulais te poser maintenant, c'était plutôt sur tes motivations personnelles à toi concrètement. Donc finalement, qu'est-ce que toi tu recherchais? Parce que voilà, donc tu as décidé de créer ta box, donc te lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu recherchais dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'était plus de liberté, ne plus avoir de patron? Est-ce que c'était augmenter tes niveaux de revenus? Quelles ont été tes motivations profondes finalement à entreprendre? Moi, ma motivation personnelle est beaucoup le challenge, comprendre, construire quelque chose, apporter de la valeur aux gens, Ok. trouver cette motivation-là et construire une structure. D'accord. Créer un emploi, embaucher des gens, créer un nouveau produit, faire quelque chose qui grossit une belle machine, quelque chose, et en fait une réalisation. Voilà. Et effectivement, après, il y a la liberté de l'entrepreneur, il y a la liberté de réaliser ses idées plutôt que celles des autres. La liberté de dire, moi, je pense qu'il faut faire comme ça, de le faire comme ça. Voilà, ça reste quand même quelque chose, moi, où je me réalise personnellement D'accord. énormément. Ce que tu me dis, alors, c'est vraiment par ambition, on va dire, de réalisation que tu décides de te lancer de créer ton entreprise, de créer ton business, en fait, hein. C'est vraiment par ambition de réalisation. C'est exactement ça, c'est l'envie de créer. D'accord, ok, ben écoute, génial. Du coup, voilà, maintenant, je voudrais peut-être un peu plus m'intéresser à la partie business. Donc, il y a une chose que tu me disais avant, et l'idée, c'est de revenir dessus. Donc, sur le fait que tu me disais que tu cherchais, au moment où vous lanciez, finalement, un business model. Donc, je trouve ça assez intéressant. Donc, du coup, ben, qu'est-ce qui t'a plu en soi dans ce business model de la box? Est-ce que, par exemple, l'abonnement, c'est quelque chose que tu recherchais? Quelles ont été tes motivations, finalement, sur ce business model-là, du coup? Que déjà avoir un bon business model, quelque chose qui est vertueux économiquement, en fait. Ouais. Et c'est déjà s'enlever quand même une sacrée épine du pied. C'est-à-dire devoir commander 10 000 unités avant même de savoir si on les a vendues, financer avant, alors que derrière, et devoir acheter une boutique, etc., ça peut marcher. Je ne dis pas l'inverse. Et le Maintenant, risque, effectivement, le risque n'est pas le même. c'est ça. Pourquoi la boxe? Effectivement, l'abonnement, première chose, revenu D'accord. récurrent. Ok. La récurrence reste quand même un espèce Aujourd'hui, de c'est sésame c'est ça. Incroyable. au milieu c'est bête, en fait. Un client qui doit faire une action pour racheter, c'est quand même pas la même chose qu'un client qui doit faire une action pour arrêter d'acheter. Exactement. Donc, en fait, il y a une sorte de latence, c'est un espèce de coussin
qui, le jour où je fais un mois pourri commercialement, Ouais, j'ai toujours mes abonnements. c'est ça. Euh, Une couche je passe d'abonnement. pas, je passe pas de 100 000 à zéro en un mois comme ça. Mhm. Ou alors, c'est que vraiment, il y a un énorme problème qui est eu en chemin. Oui, Dans la phase de lancement de la société, ce qui est sûr, c'est que c'est hyper vertueux économiquement. ouais. Mon niveau de risque est bas. Mhm. Euh, la stabilité du volume d'affaires est élevée. Ouais, Euh, et le flux de trésorerie il joue dans mon sens plutôt que celui de mon fournisseur. Donc, exactement. entre guillemets, je ne peux pas faire mieux. En termes de risque, comme tu dis, c'est que les coûts de structure sont faibles, il y a tous ces avantages du modèle et puis cette stabilité de revenus parce que comme tu le dis, on acquiert en fait des couches donc d'abonnement, donc de revenus qui font que comme tu dis, sur des mois peut-être un peu plus faibles, je sais pas vous, peut-être l'été, il peut y avoir des périodes un peu plus Le faibles. mois d'août va être un mois faible pour nous. Voilà. Et Mais pourtant, ça tu reste un dis que mois où il va y avoir des rentrées d'argent. Et des rentrées d'argent satisfaisantes. On n'est pas en c'est train de se ça, dire que c'est ça, du coup, le chiffre d'affaires, c'est 5 000 euros. Voilà, c'est ça ça, commence à voilà. être. Exactement. Voilà, c'est ça qui est excellent. D'accord. Donc, finalement, tu choisis de te lancer finalement donc, bah, enfin, même tu me dis même que c'est ta priorité au moment où vous décidez de vous lancer pour le business model. Donc, finalement, c'est vraiment ces avantages-là qui t'ont poussé à te lancer finalement sur ce business-là. Exactement. Bah, écoute, super. Je pense qu'on a une belle vision là-dessus. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus toi finalement à ton quotidien, comment tu gères ton business, comment vous gérez votre entreprise aujourd'hui. Euh, voilà, donc aujourd'hui, donc tu m'as dit que vous êtes deux à gérer le business, donc toi et ton associé. Les cartons aujourd'hui, est-ce que c'est vous qui les faites vous-même? Alors, non, plus maintenant. D'accord. On les a fait un certain temps. Ok. Je vous avouerai que niveau vivabilité d'un appartement, C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, donc pas comme on a 20, ça devient compliqué à 50. c'est ça. À 100, l'appartement devient un lieu de stockage. C'est ça, ça devient un stockage. Je veux dire, entre aller jouer un lieu de stockage, sachant qu'en plus, on a quand même un business qui marche par pic. Hein, je veux dire, j'envoie mes box à peu près tout le temps en même temps et c'est ça Bien mon sûr. gros du volume. Donc, à un moment donné, on a dû arriver à pas loin de 200 box faites quasiment à domicile. Donc, non, rapidement, effectivement, on s'est attaché les services d'un logisticien. Je vais Euh, externaliser. D'avoir un service professionnel, réactif, de qualité. C'est un métier, faut quand même pas l'oublier. Bien sûr. Moi, je pars du principe qu'à essayer de faire le métier des gens quand on ne sait pas le faire, on finit par payer plus cher et par faire moins bien. Et puis, il faut savoir aussi où est sa plus-value. Moi, c'est ce que je dis en tant Exactement. qu'entrepreneur. Est-ce que c'est de faire des cartons ou est-ce que finalement, c'est d'essayer de développer des choses, quoi? C'est très exactement ça. Et je pense que quand on se dit que pour économiser un bal par-ci, un bal par-là, et ce qui, je le répète, en plus ne finit pas par être une économie, Ça, au contraire, parce que, exactement. on finit par payer plus cher Mhm. un truc moins bien fait. Exactement. C'est à un Ça vaut moment pas le donné aussi, voilà, faut savoir à un moment donné regarder ça. Il y a beaucoup en fait sur le chemin de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des fausses économies coup. qui finissent par devenir des gros coups et des grosses emmerdes. Donc Mhm. voilà. Et comme vous l'avez très justement dit, c'est pas là qu'est ma valeur ajoutée, tout simplement. Non, mais totalement d'accord avec toi, très intéressant. Du coup, c'est vrai qu'un des autres avantages du modèle, mais du coup, tu m'en as pas parlé, du coup, je voulais revenir dessus, c'est que finalement, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais le modèle en soi de la box est assez automatisé. Il y a pas mal d'automatisme, en tout cas, parce que les badges, finalement, se font une fois par mois, donc on va dire qu'il y a quand même pas mal d'automatisation. Toi, aujourd'hui, entre guillemets, voilà, ce business-là, il te prend combien de temps à gérer de manière opérationnelle? Oh, Si tu le sais, hein, par semaine. je- il y a eu une époque où c'était beaucoup. Forcément, au lancement, bon, il faut mettre des Là, efforts. aujourd'hui, c'est quasiment plus rien, en fait. Ça devient traiter les soucis. Oui, Voilà. d'accord. Majoritairement, être sûr que mon logisticien est dans les clous pour shooter à peu près aux bonnes dates. Ça arrive malheureusement en retard hein, parce que une livraison marche C'est pas, des choses etc. qui Il y a arrivent. toujours plein de problèmes opérationnels que le logisticien va pas gérer. Une commande en retard, une livraison en retard, un problème sur une livraison, etc. Donc ça prend toujours du temps. Mhm. C'est moi qui réponds aux questions où il y a un problème un petit peu plus euh, Ouais. compliqué à répondre. Mhm. Un client qui veut être remboursé, un client qui n'a pas reçu sa box, un client qui est mécontent de ce qu'il y avait dedans. Effectivement, il y a toujours un moment donné de s'y mettre. Mais aujourd'hui, en prenant une solution intégrée, automatisée chez un professionnel, on parle de quelques heures par semaine, D'accord, ouais, quelques heures semaine. par mois.
Ouais, ouais, ouais. Et Plusieurs je vais personnes. pas y passer, je Ouais, veux pas y passer l'équivalent de plus de 1 ou 2 journées par mois. ouais, C'est voilà. une, comme vous l'avez très justement dit, cette journée est une journée que je ne passe pas à faire autre chose, tout bêtement. C'est ça, exactement. Donc, du coup, finalement, tu automatises un maximum ces process-là. Donc, tu me dis 1, 2 journées par mois pour gérer en soi le business. Et du coup, tout le reste, c'est le développement. Tout le reste, c'est du développement, c'est de nouvelles idées, c'est pivoter sur certains trucs, C'est ça. trouver de nouvelles idées, comment on passe de. De toute façon, c'est simple, hein. C'est ça qui est bon. Ouais, ouais. Maintenant, pour revenir en soi sur les aspects du coup, de ton business, donc sur la box Petit Plaisir, du coup, les marques, toi, tu les trouves comment? Et je voulais savoir aussi si tu bossais avec des marques, par exemple, françaises, parce que il y avait ce côté-là. Il y en a quasiment pas. Pas de marque. D'accord, d'accord, ah, d'accord. Il y a très peu de produits Malheureusement, français. On croise les doigts. effectivement, on travaille main dans la main avec des marques, euh, voilà, de vrais partenaires. Contrairement à beaucoup de business, ça reste un business où on paye ses produits, hein, c'est pas des échantillons. C'est un produit qui a un coût de fabrication. Les marques doivent vivre aussi. Bien Donc, sûr. effectivement, voilà. Moi, je pense que c'est l'image et le marketing qui ramène un client, que c'est la qualité qui le retient. Mhm. Euh, donc voilà, donc effectivement, on s'attache avec de vraies belles marques du secteur. Mais oui, donc c'est ça, on cherche, on est en lien avec des grossistes, on est en lien avec des marques en direct, et puis ce qu'on va pouvoir peut-être un jour faire fabriquer ou proposer des produits peut-être en nom Ouais, propre, voilà, on le fera, tout simplement. C'est un chemin qui est long, qui a plusieurs étapes. Là, déjà, nous, sur ce business-là, là où on est arrivé, moi, je considère être arrivé à un tournant. C'est intéressant ce que je disais tout à l'heure, c'est histoire de palier. mhm. Moi, je considère que là, on est à un palier euh, et qu'il y a certains pivots à prendre D'accord. pour vraiment monter encore en puissance plus loin. D'accord. Euh, et effectivement, à un moment donné, ce qu'on pourra faire nous-mêmes, on va commencer à le faire nous-mêmes. Donc voilà, ça peut être intéressant. D'accord, mais super intéressant cette phrase que tu me dis. L'image et le marketing attirent le client et c'est la qualité qui le garde. Super, je pense à garder en mémoire. Et c'est vrai que c'est un Qualité peu et un l'avantage aussi temps. de. Ouais, mais exactement. Et c'est aussi l'avantage du business, c'est que derrière, comme c'est toi qui vas sourcer tes produits, tu es capable du coup chez les fournisseurs, chez les marques, aller chercher des produits qualitatifs qui vont faire garder les clients et augmenter les LTV. Et donc, du coup, ben, On derrière, teste éliminer la marge. Hein. et d'ailleurs, c'est quelque chose dont on n'avait pas forcément conscience au bout de 8, 9, 10 mois. D'accord. Euh, c'est tout le bouche à oreille qui s'est créé. Et oui, Euh, alors, on était petits, je veux dire, on n'était pas très gros, quoi. On envoyait quelques centaines de box par mois, plus mhm, autour de 500. Euh, et on s'est rendu compte par des échanges avec certaines personnes que, bah, je donne un exemple bête, quelqu'un qui nous écrit en disant je pense qu'il y a un problème avec ma livraison parce que mon amie, elle a déjà reçu la sienne. Et donc là, quand on commence à rentrer dans ce genre de truc, on se dit, ah, OK, donc en fait, ça a été conseillé c'est ça. par cette personne Ouais, à son ami, donc les gens en parlent entre eux, et on c'est s'est ça. aperçu une énorme, très grosse partie de nos nouveaux clients qui venaient des anciens clients. Et D'accord. ça, j'ai envie de dire, c'est gratos. C'est ça, c'est le must. C'est C'est ça, c'est pas exactement. Google Ads, c'est pas une C'est influenceuse, ça. c'est gratuit et c'est le plus beau marketing possible. Ah, mais bien sûr. Déjà, premièrement, parce que c'est le plus lucratif. Et ensuite, il y a ce côté ben, recommandation. Donc, et ça marche aussi en termes de toile d'araignée. C'est parce que ça a tendance à se propager. Parce que du coup, si un tel est satisfait, il en parle à un tel, etc. Et ça, c'est que derrière quand on met de la qualité dans son business, tout simplement. Hein. Ça. Mais c'est marrant parce que l'impact, c'est un peu comme les intérêts composés chez Warren Buffett, quoi. C'est C'est ça. c'est que si on capitalise sur un qui parle et qu'on crée un, ensuite il y en a deux qui parlent, qu'on crée quatre, et puis les quatre, C'est ils en ça. créent huit. Mais bien sûr. Je veux dire, tant qu'on donne satisfaction et qu'on donne aux gens envie de parler autour d'eux de ce produit et du service, Mhm. c'est pareil, c'est comme la boxe, en fait, ça devient une petite machine qui C'est ça. fonctionne par elle-même, toute seule. Mhm. Et quand on réussit à créer ça, la vie change. Ah ouais. En tant que société, la vie change. C'est ça. Puis en termes de croissance, c'est exponentiel, puisque voilà, c'est pareil, c'est intérêt composé, enfin, effet composé, c'est exponentiel derrière. Donc, mais ouais, super, super intéressant. Euh, Qu'est-ce que je voulais aborder aussi avec toi? Ouais, il y avait ce côté aussi un petit peu du coup de la cible, donc tu m'en as parlé, c'est plutôt couple, c'est bien ça. Comment vous faites vos ciblages? Est-ce que c'est plutôt les femmes, les hommes qui achètent? Comment vous Alors gérez ça, ça?
je sais le secret de fabrication. Ah, d'accord. D'accord. Ah, non, mais, ok, non, mais bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de tes canaux d'acquisition? Où est-ce que tu vas faire ton acquisition? Est-ce que c'est par exemple Instagram, plutôt Google? Où est-ce que tu vas... Quels sont les axes forts, entre guillemets, de votre entreprise? Aujourd'hui, Instagram/Facebook est le canal numéro un Ouais, bien sûr. d'acquisition. Alors, c'est pas pour tous les business, parce qu'effectivement, un business où on parle à des gens qui ont plus de 60 ans, Instagram, Ouais, c'est moins ça. on est quand même vachement sur du 18, 15-35 sur Instagram, voire même Ouais, 15-30 sur Facebook, on décale un petit peu plus vers le haut. Donc d'accord. oui, acquisition premier, Instagram, Facebook. Donc il y a ça, et il y a le bouche à oreille. Euh, il y a effectivement Google Ads, on fait quand même beaucoup de Google Ads. Il y a le fait de sponsoriser d'une manière ou d'une autre des événements. D'accord. Euh, Offrir à une influenceuse de quoi organiser des jeux concours Ouais, pour faire connaître la marque, payer des influenceuses, c'est quelque chose qui marche bien. Et puis, il y a bien évidemment, tout bêtement les newsletters. Les ouais. newsletters capitalisés sur les contacts qu'on a acquis grâce au site, Mhm. tout en respectant bien évidemment les lois sur voilà, quelqu'un RGPD. voilà, Mhm. les RGPD. C'est très simple. Croire qu'on va aller loin avec un canal d'acquisition, c'est une erreur. Ou alors, c'est qu'on est en train d'essayer de faire du dropshipping sur des trucs Oui, express à c'est pas ça. cher et qu'on est en train d'essayer d'arnaquer les gens, de faire une opération boom très courte. Bam, on C'est va faire ça. 100 000 balles C'est une ça. semaine. Et puis typiquement, c'est ce que tu disais, c'est que derrière, au final, le plus gros, finalement, de la marge que tu vas faire, du bénéfice que tu vas générer à ton entreprise, c'est finalement parce que les gens vont continuer d'acheter. Et ça, c'est parce que tu mets de la qualité et que derrière, les gens restent, en fait. C'est là où il y a de l'argent à gagner, en réalité. C'est pas sur j'envoie de la com, ça revient. Là, en général, ta marge, elle est grillée. Donc, ouais, C'est il un y a peu vraiment ça. cette plus-value. Il me reste encore deux petites questions à te poser. Toi, tes ambitions avec ce projet, voilà, comment tu vois les choses? Est-ce que tu comptes développer plus? Comment tu vois ça venir? Sans me parler des projets à venir, mais quelles sont tes Voilà. ambitions entre... Oui, effectivement, on va développer plus et on développe plus. L'idée, moi, je veux aller le plus loin possible, le plus vite possible, offrir les services cohérents avec mon image de marque. Je ne veux pas me mettre à vendre quelque chose, on se dit, tiens, on comprend plus ce qu'il fait, ce mec-là, c'est bizarre. Mais effectivement, derrière, on trouve des idées de nouveaux types de produits. Le début, pareil, je viens de donner un exemple très bête. Au début, on avait juste la box à abonnement, on voulait se concentrer sur un produit unique. Mais j'adore cet aspect stratégique parce que finalement, c'est aussi ce qu'on voit un petit peu d'autres entrepreneurs qui sont lancés dans le domaine de la boxe. Et en gros, je pénètre le marché finalement avec une opportunité parce que peu de concurrence, ça me permet de me développer. Je fais, comme tu dis, je me concentre finalement à vendre un produit, c'est tellement plus simple. Comme tu dis, derrière, 25 produits, c'est devient beaucoup plus compliqué à marketer, etc. Donc, un seul produit, je me concentre dessus. Une base d'abonnés que finalement vous arrivez à avoir et derrière. Après, on essaie de monétiser, donc tu veux développer des choses, mais c'est super intéressant parce que ça fait effet de levier en fait. Parce que du coup, demain, tu sors un produit, paf, enfin, t'as les clients quoi. Je pense qu'effectivement, nous, c'est un de nos critères premiers quand on fait quelque chose. Si c'est compliqué, ça veut dire qu'il y a un problème. Mm, mm, Là, je suis pas en train de monter Google, quoi. Je suis pas en Non, non, train de c'est faire clair. Tesla, je suis pas en train de faire SpaceX, quoi, C'est ou clair. Starlink. À un moment donné, si le truc est compliqué, que c'est une machine à vapeur, En général, de toute façon, ça fonctionne pas. c'est que déjà, j'y arriverai pas, je vais me planter, ça fonctionnera pas, mon client C'est ça. comprendra pas ce qu'il achète, C'est ça. et même moi, au final, je vais galérer, je vais pas arriver à le gérer, ça va être douleur minute après minute. Je pense que dans la vie, les idées simples sont celles qui fonctionnent le mieux. Exactement. Super, on restera là-dessus. Et voilà, je te disais, dernière question que j'aime bien poser dans mes interviews. Voilà, ben, si tu avais toi un conseil à donner à un entrepreneur, une personne qui souhaite voilà, démarrer son entreprise, souhaite se lancer, quel conseil toi tu lui donnerais? Alors, moi, il y a plusieurs conseils que je donnerais aux gens. C'est bien de naître quand une entreprise naît pauvre. Ça force à faire beaucoup avec peu. Euh, je pense que le cash qu'on a, on le dépense de toute façon. Mhm. Moins on en a, plus on est obligé de faire de choix et plus on est obligé de faire efficace. Ok. Deuxième conseil que je donnerais, c'est travailler votre business model.
Ouais. C'est ça qui fera que vous arriverez à grossir. Pour récapituler, voilà, donc partir avec peu, c'est-à-dire en tout cas, voilà, pas envoyer énormément sur le tapis derrière d'un coup. Il faut apprendre à faire petit à petit. Choisir, commencer par, c'est le conseil que je donne, choisir son modèle, choisir un modèle qui va se convenir en soi, à qui on est et quel projet on va lancer. Et derrière, ben, forcément, apprendre, connaître, voilà, il faut continuer à apprendre, etc. Donc, super, bah, écoute Jean-Dominique, je te remercie beaucoup, beaucoup pour cette interview. Je pense que ça va être très intéressant. Là, il y a vraiment beaucoup de contenu. Je pense que ça va être vraiment très intéressant. D'ailleurs, bah, si ce genre de vidéo vous plaît, ces interviews vous plaisent, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu. Nous, ça nous aide à savoir et derrière, on essaye de continuer à en faire. Et pensez bien à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes nos vidéos. Donc, cliquez sur la cloche et vous aurez accès à toutes les notifications.